De nombreux scientifiques s'accordent pour dire que nous sommes entrés dans l'ère de l'Anthropocène, soit l'avènement des hommes comme principale force de changement sur Terre. En effet, l'augmentation de la population mondiale s'est combinée à une évolution de la consommation et donc de l'utilisation des matières premières. La crise actuelle a mis sur le devant de la scène les préoccupations environnementales grandissantes, une volonté de faire évoluer certains comportements pour tenter d'inverser la tendance du réchauffement climatique. L'industrie est considérée comme un secteur polluant et fortement responsable des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le procès n'est pas totalement faux, mais varie d'un secteur à l'autre et d'un pays à l'autre. N'oublions pas que certaines activités très polluantes ont été confiées à des pays moins exigeants sur le plan environnemental. Pourtant, l'industrie et les industriels sont également une partie de la réponse aux défis environnementaux. Plusieurs pistes sont à creuser. Premièrement, le développement de l'économie circulaire et du recyclage. La réponse à la demande croissante viendra de plus en plus du recyclage, en particulier des matières premières, voire de la substitution de certains produits et certaines matières. Mais il faut aller plus loin dans l'économie circulaire. Nous jetons encore beaucoup trop et nos objets passent l'essentiel de notre temps à ne pas être utilisés. Ainsi, une solution pour augmenter le degré d'utilisation des objets est d'envisager de nouveaux modèles économiques en privilégiant l'allocation à la vente, comme le font de plus en plus d'industriels. Il faut revoir en profondeur les modèles économiques des entreprises en se mettant dans l'optique de la fin de l'ère de la surconsommation et donc de la nécessité de trouver de nouveaux modèles de croissance. Deuxième voie, l'éco-conception, la réparabilité et le recyclage sont à penser dès la production des produits, à l'image de la démarche entamée depuis longtemps par le groupe SEB. Enfin, la réduction des matières premières est à réaliser grâce à une meilleure maîtrise des processus de production, mais également de conception des produits. Les briques technologiques de l'industrie du futur apportent des solutions innovantes et permettent d'envisager un futur où seules les matières nécessaires seront utilisées. Pour aller plus loin, il faudrait également raisonner sur l'impact environnemental de l'ensemble de la chaîne de valeur pour obtenir un produit. De l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit, en passant par son mode de production et de distribution. Autre hypothèse à envisager, l'internalisation des externalités, c'est-à-dire faire payer pour la consommation et la détérioration de l'environnement naturel, soit un principe très connu de pollueur-payeur. Enfin, produire localement, dans des sites modernes et revoir les chaînes de valeur est une partie de la solution car cela peut permettre de limiter l'impact transport, de produire en petite quantité voire la demande et de réduire les consommations de matières premières par des procédés innovants. Inverser la tendance climatique nécessite de revoir en profondeur les manières de consommer, de produire, de vendre, mais aussi de questionner notre modèle de société. Devant ce défi colossal, nous avons tous un rôle à jouer. Et il est illusoire de penser le réussir en laissant les industriels sur le bord de la route.